Qui est à blâmer pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie? Les sismologues et les géologues soulignent le fait qu'il y a une conscience des risques potentiels de tremblements de terre en Turquie. Ce qui est mentionné comme la cause d'un grand nombre des décès, ce sont les séquelles de ces tremblements de terre, causés par de vieux bâtiments et structures de mauvaise qualité, les décombres sous lesquels des personnes se sont retrouvées ensevelies, à la suite de ces tremblements de terre. Dans les villes syriennes, comme Alep et Idlib, les bâtiments ont été endommagés pendant la guerre et reconstruits avec des matériaux pires que les précédents. Qui est à blâmer pour la médiocrité des infrastructures, à part les gouvernements? Comme celui de la Turquie. Les catastrophes naturelles comme celle-ci sont des signes de la grandeur et de la puissance infinie de notre Créateur, gloire à lui, et de la faiblesse de l'homme. Il nous rappelle que nous avons besoin d'Allah, et devons nous incliner devant lui, dans tous les aspects de la vie, tandis que lui, n'a pas besoin de notre adoration ni de notre soumission. Et bien sûr, ce rappel ne doit pas seulement nous affecter en tant qu'individus. Il n'en reste pas moins que les zones à risque de tremblement de terre devraient avoir des bâtiments conçus pour résister au moins à une partie des dommages potentiels, et protéger la vie des gens. C'est une question de priorité, d'idéaux et de valeurs. Le système au pouvoir, est-il présent pour agir en tant que protecteur juste des affaires du peuple? Comme ce sera le cas sous un État dirigé par un calife juste? Les gouvernements actuels, et les dirigeants traîtres et cupides, ont un rôle important à jouer dans leur négligence, pour s'assurer de la bonne infrastructure, pour garantir les conditions les plus sûres possibles en cas de catastrophe naturelle. Ces tremblements de terre ne sont donc pas seulement un rappel de la puissance d'Allah, gloire à lui, mais aussi un rappel de l'échec des régimes, faibles et corrompus, qui gouvernent les terres musulmanes. Par conséquent, ils rappellent le besoin flagrant de notre époque, l'état du califat, sur la méthode du prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, qui prendra soin des affaires de la Oumma musulmane, en utilisant nos ressources riches, au service de tous les citoyens, avec une infrastructure durable et solide. Nous pleurons la perte de nos frères et sœurs de cette Oumma dans les terres musulmanes, qui ont été frappés par cette catastrophe, et nous prions pour qu'ils restent inébranlables, et que leur souffrance soit suivie d'une aisance, dans cette vie, et dans la suivante.